Chaque nouvelle lune, je te partage les énergies de la lune amérindienne et l'invocation de la gardienne du mois afin de te partager et te donner un avant-goût de cet enseignement. Je complète ceci avec un tirage de cartes pour te donner la saveur mensuelle des énergies de la gardienne. Alors, installe-toi confortablement, détends-toi, prends de profondes et longues inspirations. Puis porte ton attention sur les ressentis de ton corps et note les mots qui font sens pour toi. La nouvelle lune de novembre aura lieu le jeudi 4 novembre. Cette lunaison s'appelle la lune des castors, car elle allie les éléments eau et terre qui correspondent à l'automne et à l'hiver. Bâtisseur et prévoyant, le castor nous montre comment s'organiser et prévoir pour les mois difficiles. Alors faisons les derniers tris pour préparer nos foyers afin qu'ils soient confortables pour l'hiver. Cette nouvelle lune suit Samhain, qui marque le passage de la saison lumineuse à celle de la nuit. Cette date annonce l'entrée dans la saison sombre de l'hiver. Ce portail énergétique entre le monde visible et invisible nous rappelle que tout s'amorce dans le vide obscur de la matrice, comme les graines dans la terre, les idées dans l'esprit ou les bébés dans l'utérus. Le voile entre les deux mondes est plus mince et l'accès au monde invisible plus facile. Cette date coïncide avec la transition du mois de la gardienne qui crée sa vérité et celle qui marche sa parole. Le mois dernier, nous avons travaillé à activer l'énergie de vie dans notre fort intérieur, notre utérus, pour aller chercher notre vérité, notre désir caché, afin maintenant de l'aligner avec nos pensées, nos paroles, nos actions et notre comportement, pour incarner la médecine de marcher sa parole. Cette nouvelle gardienne de novembre, celle qui marche sa parole, nous invite à faire confiance à notre guidance intérieure pour expérimenter de nouveaux choix, pour créer de nouveaux chemins. Alors à présent, écoutons son invocation. 11e gardienne, celle qui marche sa parole. Tu marches avec beauté et mère, permettant à tous de voir la gloire du grand mystère qui maintient ton esprit libre. Guidé par ta bénédiction, cheminant à travers tes profondeurs, sans jamais avoir besoin de l'approbation de l'autre, la vérité de ton cœur prend les rênes. Avec précision et clarté, tu m'enseignes comment marcher en équilibrant mes pensées et mes actions au lieu de paroles inutiles. Je me tiens droite dans ma présence, je porte la tête haute, avec les pieds enracinés dans mer terre, mes bras embrassant père ciel. Passons à présent au tirage de cartes. Pose ton intention ou une question et choisis un chiffre entre 1 et 3. La première carte est naissance du nouvel ère, naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. C'est la même carte que j'ai tirée le mois dernier, en première aussi, et qui pour moi nous indique que nous sommes encore sur ces mêmes énergies, quelque chose est en train de se passer, de se préparer. Je vais redire un peu la même chose, mais en me connectant à l'énergie de la gardienne qui marche sa parole. C'est quelque chose qui était en train de se préparer le mois dernier et qui va se confirmer ce mois-ci. Cette carte nous indique qu'un plan plus grand nous est destiné. Et parfois, nous nous sentons peu capables, ou pas assez capables, de prendre ce chemin, alors qu'en fait, il faut simplement continuer à marcher. Que tout vient à point et que nous avons les forces et les capacités de faire face à ce qui se présente dans le moment présent. La gardienne qui marche sa parole nous invite vraiment à laisser couler le flux de vie à travers nous pour donner naissance à nos idées et à nos créations, sans chercher le pourquoi du comment ni de résultat. Simplement donner naissance et voir ce qui se passe par la suite et accueillir. Et elle nous invite vraiment à faire confiance à notre boussole intérieure, notre intuition, se laisser guider par elle pour voir ce qui apparaît. Passons à présent à la carte 2. La réponse est claire, c'est un grand oui. Donc, en fonction de ce que tu avais demandé au départ, il n'y a plus de questions à se poser. Jette-toi dans l'eau, accepte, accueille et fais ce qu'il y a à faire. Enclenche les actions, l'univers est avec toi. Pour la carte numéro 3, c'est Mintaka, nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Les Mintakans sont un groupe d'âmes
originaires d'une planète située dans la constellation d'Orion. Ils étaient les premiers êtres venus des étoiles à voyager sur la Terre et sont considérés comme les premiers artisans de lumière. On pense que la planète natale des Mintakans a été un monde aquatique avec une eau si pure que l'on pouvait voir à travers sur des kilomètres. Ils sont ici pour apprendre à voir le potentiel dans toute chose et la lumière dans tous les êtres. Beaucoup de Mintakans ressentent la nostalgie du chez eux et ont du mal à se sentir bien sur Terre, car ils s'y sentent étrangers. On pense que cela est dû au fait que leur planète n'existe plus. Si tu as tiré cette carte, cela pourrait signifier que tu es un Mintakan ou que tu recherches un sentiment d'appartenance et que la guérison du chakra racine est nécessaire pour se sentir bien et en sécurité. Peut-être que tu ressens le désir de trouver ta maison sans savoir où elle est. Peut-être que tu as beaucoup déménagé et que tu aspires à trouver un endroit sur Terre qui serait le tien. Si tel est le cas, tu es appelé à te connecter avec la Terre-Mère et à créer ce chez toi maintenant. Choisis où tu te sens le plus à la maison et crée-la. N'attends pas qu'un sentiment d'appartenance se manifeste. La Terre t'appelle à se connecter à elle. Donc le conseil du mois, c'est travailler sur le chakra racine afin de le renforcer et te reconnecter à la Terre pour te sentir ici comme à la maison. Voilà pour la guidance de cette semaine. Avant de te quitter, je voulais t'informer de ma nouvelle formation qui est Immersion avec les gardiennes. La formation, pour celles qui veulent transmettre cet enseignement et créer leur cercle début 2022. Une formation qui va révéler vraiment tes capacités, qui va reposer sur 4 piliers, un enseignement sur toute la transmission de l'enseignement, avec tous les outils nécessaires, la pratique, les textes, des audios. Un pilier sur l'enseignement chamanique, comment faire des voyages chamaniques et comment guider un groupe. Un pilier concernant tout ce qu'il faut savoir pour la guidance d'un cercle de femmes ou un cercle dans le cadre de cette transmission. Et le dernier pilier qui va reposer sur ton processus d'évolution tout au long de cette transmission, de cette formation, pour t'accompagner au mieux dans cette transformation, pour travailler aussi sur tes motivations et ton vrai pourquoi, afin de créer ton cercle début 2022. Donc si tu es intéressé, je t'invite à aller voir sur mon site internet www.elencens.com ou à me contacter directement pour faire connaissance et en parler plus en détail. Tu as tous les liens en bas de cette vidéo. Donc à présent, je te laisse. Je te souhaite une très belle semaine, un très beau mois avec la gardienne qui marche sa parole. Et on se dit à très bientôt. Que les gardiennes soient avec toi.